Bonjour, je suis Chloé du blog Lunettes Couture et aujourd'hui on se retrouve pour mon podcast numéro 23. Alors aujourd'hui on va parler couture, surtout un tout petit peu tricot, mais le point fondamental du podcast d'aujourd'hui c'est que je vais vous présenter que des choses qui ne sont pas pour moi. Donc, autrement dit, j'ai pas grand chose à vous montrer en physique parce que tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui a déjà été envoyé à leur nouveau propriétaire. J'ai qu'un seul objet à vous montrer aujourd'hui, c'est pas forcément le plus intéressant, mais vu qu'on est tous passés par là, c'est difficile d'ignorer et vaut mieux en parler, hein, surtout que du coup moi je suis assez satisfaite de ce que ça donne et de la praticité, même si concrètement j'en ai pas fait pour moi donc c'est trop facile à dire. Du coup on va parler aujourd'hui de 3 choses. 2 en couture et 1 en tricot. Par contre il va y avoir plusieurs fois la même chose donc bah voilà, désolée hein, c'est comme ça. Je pense que le podcast il va être assez court. Je me suis posé la question de rajouter des choses à la fin et je me suis dit oui, vu que là c'est que des choses qui sont pas pour moi, autant rester là-dessus et puis on verra les choses qui sont pour moi la prochaine fois. Alors ça va faire un podcast un peu plus court, mais des fois c'est pas plus mal pour regarder sur la pause du déjeuner par exemple. Comme toujours, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez tout retrouver sur le blog. Comme je vous le dis à chaque fois, une fois qu'il y a la photo sur Instagram, c'est que l'article est en ligne sur le blog. N'hésitez pas à y faire un tour et puis à me suivre sur Instagram si vous voulez avoir les nouveautés en temps et en heure. Parce que le blog, c'est pas que j'ai du mal à tenir à jour, mais vu que ça demande pas mal de boulot, bah il y a souvent un petit décalage entre le temps où c'est fait et puis le temps où je vous présente tout ça. Et dans ce que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a les cadeaux que j'ai fait pour mes copines à leur anniversaire. Donc vu que tout a été envoyé, je crois que c'était en mai, je vais vous mettre une vidéo que j'avais filmée juste avant d'envoyer les cadeaux. Et bah, ça sera là-dessus qu'on se quittera. Donc voilà. Alors, la toute première chose dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce que je disais, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais d'un autre côté, on en a tous fait, donc ça serait dommage de ne pas en parler. Cette chose en question, ce sont des masques. Donc j'en ai fait 14 en tout, tous pour ma famille. Donc j'en avais fait 2 par personne là pendant le confinement, quand il était absolument hyper compliqué de se fournir en masques chirurgicaux. Donc j'en avais fait pour tous ceux qui m'en avaient demandé, donc 14 au total. Donc là aujourd'hui j'en ai un. C'est tous les mêmes que j'ai fait, ça c'est celui de Timothée, parce que du coup il avait voulu en avoir un aussi. Sa maman lui en a fait beaucoup mais il voulait que je lui en fasse un. Tous les masques ce sont exactement ceux-là. Donc le tissu c'est une cotonnade vert olive qui vient de chez Toto Solde à Nantes que j'avais acheté et du coup je pense que c'était dans le début des années 2010, donc il y a très très longtemps. Dans ce tissu là j'avais fait également ma robe Marie de Burda Style, je vous mettrai une photo. Et un top pour une de mes copines que je vais vous montrer un peu plus tard. Enfin, la doublure d'un top d'une copine que je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo. J'avais choisi ce tissu là parce que niveau texture il est parfait, hein, c'est un coton qui se tient. C'est vraiment un coton, il n'y a pas du tout de polyester dedans. Et le coloris est assez neutre. Enfin je trouve que ça va avec tout et que ça fait assez mixte. C'était pas un blanc éclatant qui fait vraiment chirurgical ou un truc à motif pas forcément facile à porter. Je disais à mon oncle pour rigoler que j'aurais pu lui en faire un à fleurs, mais concrètement je pense pas qu'il l'aurait mis. Hein. Je trouvais ça sympa de les faire dans ces coloris là, c'est des coloris qu'on voit pas assez souvent mais que moi j'aime beaucoup. Les élastiques venaient d'un lot de chez Lidl acheté il y a plusieurs années. Et le modèle choisi c'est celui de la Maison Victor qui sont mis gratuitement à disposition sur leur site internet pendant le confinement et qu'on a retrouvé dans leur numéro. Du coup ça devait être mai-juin 2020. À la sortie du confinement, ils l'ont publié dans le magazine. Bon après je pense que tous ceux qui le voulaient l'avaient déjà. Par contre là en fait il était dans la poche de veste que Timothée avait à un mariage. Au mariage ils ont offert des petits savons à la lavande. Et du coup le machin là il sent le savon mais à fond. Et moi c'est le genre d'odeur forte, ça me dérange. Donc j'aimerais bien le tenir comme ça mais je peux pas trop vous montrer. Du coup pour reprendre ces masques. Ils ont été assez faciles à réaliser, rapides à faire. En gros, en une demi-heure, on arrive à faire un masque, ce qui est pas si mal que ça. La seule difficulté, en fait, c'est dans les plis, qu'il faut réussir à mettre à peu près au bon endroit et à mettre surtout dans le bon sens, de façon à ce qu'il puisse se déplier assez facilement. Bon, là, je l'ai repassé pour qu'il soit propre pour vous montrer. Hein. Enfin, propre. Pour que ça soit visible, hein, parce que autant dire que roulé en boule depuis 3 mois, le pauvre machin, il était dans un sale état. Ce que j'aime bien dans ce modèle là, et c'est ça qui m'a fait choisir ce modèle, c'est qu'il est ouvrable et il y a un petit pli qui nous permet de glisser un filtre dedans.
Je sais pas si aujourd'hui c'est toujours conseillé ou pas, mais à l'époque on disait que s'il y avait un filtre c'était mieux, ça faisait plus comme les vrais masques chirurgicaux. Après nous au bureau ils nous en fournissent en tissu et dedans il y a une espèce de moumoute ou feutrine dedans. Donc je suppose que ça joue aussi le rôle de filtre. Et l'avantage du filtre c'est que quand le tissu commence à être un petit peu usé et que la trame commence à être un peu déjaugée, ou si à la rigueur il a été fait en jersey, ce qui n'est pas forcément recommandé puisque les mailles s'étirent. Le fait de pouvoir glisser un mouchoir, un sopalin ou un filtre à café dedans, ou une lingette dépoussiérante, hein, parce que j'ai perdu son nom, mais il y avait une dame qui avait publié un article sur son blog qui était ingénieur textile qui expliquait tout à l'époque sur ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce qu'elle recommandait elle personnellement en essayant de se fonder sur ce qui était dit par l'INRS et compagnie. Elle disait que du coup les lingettes autodépoussiérantes, comment on dit, les lingettes statiques, les lingettes anti-poussière, et c'est ce qui ressemblait le plus à ce qu'on trouve dans les masques chirurgicaux. Donc comme je disais, moi j'en ai pas fait pour moi parce qu'au travail ils nous en fournissent en tissu. Donc j'en ai 4 en tissu, j'en avais 2 pendant le confinement, là ils nous en ont redonné 2 supplémentaires. Et pour aller dans les ateliers, on met des chirurgicaux, donc autant dire que vu que j'avais tout qui était fourni par le travail et qu'ils me vont très bien, je voyais pas l'intérêt de m'en faire en plus pour moi. Après c'est vrai que pour le Detail Fashion, être assorti à cette nuit et tout ça, ça peut être sympa. Il n'empêche que par mon métier, je représente d'une certaine façon la direction, surtout que j'ai eu le plaisir, je sais pas si c'est un plaisir ou pas, d'être nommée référente Covid. Donc le but c'est quand même au travail d'avoir l'exemplarité qui est demandée aux salariés. Donc vu qu'on... C'est pas qu'on est contre les masques tissu fait maison, mais au moins ceux qu'on a, on sait qu'ils sont validés par je sais plus quel test de l'INRS. Donc autant que je montre l'exemple et que je porte ceux qui ont été validés par l'entreprise plutôt que d'en porter des faits maison. Après je sais que ma position est discutable, mais je sais pas. Je me vois pas faire quelque chose auquel on n'est pas trop d'accord. Après ça m'empêcherait pas d'en avoir pour ma vie perso. Vu que je suis habituée à porter les autres et que du coup j'en ai plein, je voyais pas l'intérêt d'en refaire spécialement pour d'autres occasions. Quoique, si un jour j'avais une soirée habillée ou quelque chose comme ça, là peut-être que je me ferais le masque assorti à la robe, mais bon, on n'en est pas là. Là, je vais vous laisser avec la vidéo que j'ai tournée au moment d'envoyer les cadeaux pour mes copines. À tout à l'heure. Aujourd'hui le 30 mai et du coup je vais faire une petite parenthèse dans le temps aujourd'hui parce que j'ai préparé des cadeaux d'anniversaire pour mes copines et je vais les envoyer, j'espère que la poste est ouverte ce matin. Le but c'était de les filmer avant de les envoyer, je mettrai ça dans un podcast une fois que je serai sûre qu'elles les ont bien reçus parce que je sais que certaines connaissent le blog et peut-être aussi la chaîne YouTube et du coup je voudrais pas qu'elles aient une non-surprise en découvrant leurs cadeaux à l'avance. Donc j'ai fait 2 types de cadeaux différents. Le premier cadeau c'est une paire de chaussettes pour ma copine Chiara. Ce sont les Happy Ounce Socks. Je sais pas trop exactement comment on dit, je suis pas très douée pour l'accent anglais quand j'ai jamais entendu avant. Donc on va dire les Happy Ounce Socks de Valerie Vibens. Donc c'est un modèle gratuit sur Ravelry qui est en jacquard. Donc ça carrément c'est la première pièce que je fais en jacquard. Et franchement c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie, mais en toute honnêteté j'en avais fait une première qui était beaucoup trop serrée, j'arrivais même pas à passer le pied dedans. Et du coup je l'ai défaite pour la refaire et là c'est vachement mieux. J'ai compris que le truc c'était vraiment de ne pas serrer, mais en même temps de pas laisser trop lâche non plus. Enfin bref c'est pas facile et celles qui ont déjà fait du jacquard comprendront parfaitement ce que je veux dire. Mais bon, pour une première, je trouve que ça va. Ce que j'avais pas prévu, c'est qu'avec le lavage, elles sont bien détendues et du coup maintenant j'ai peur que ça soit trop grand. Parce que Chiara, chose comme moi, elle a des pieds un tout petit peu plus petits que les miens je pense. On va dire entre le 39 et le 40. Moi je fais plus un 40 et elle fait plus un 39. Du coup sur moi c'est un petit peu grand maintenant, donc je pense que sur elle ça va être trop grand. D'un autre côté je me dis...
C'est un peu le genre de chaussettes doudou qu'on garde à la maison pour avoir les pieds au chaud et la connaissance geeker un peu sur l'ordinateur. Faut pas que je dise ça parce que si après elle regarde. Et la connaissant faire des activités un peu détentes à la maison. Je pense que ça va lui plaire. J'avais un doute sur les coloris, mais quand je suis allée chez Myrtille Tissu dans le centre-ville de Nantes, ils n'avaient pas beaucoup de choix au niveau laine à chaussettes. Donc il y avait ce bleu et ce blanc, sinon il y avait un gris mais qui était trop foncé pour aller avec le bleu. De toute façon des fantômes c'est mignon si c'est en blanc, hein, on est d'accord. Et sinon il y avait un jaune moutarde et ça franchement je crois pas que ça soit son truc du tout. Quoique, elle aime beaucoup l'orange, mais je l'ai jamais vu en jaune. C'est un modèle qui... J'ai entendu un bruit bizarre, c'est pour ça que je me suis arrêtée en plein milieu d'une phrase. C'est un modèle qui se tricote de la pointe à la cheville, enfin des orteils à la cheville. Moi j'ai juste utilisé le patron, le diagramme de jacquard. Le reste j'ai fait suivant ma recette habituelle parce que du coup elle proposait un talon qui était différent de celui-là et je le trouve moins choupinou, donc j'ai préféré garder le mien. J'ai commencé avec un Turkish Cast On de 10 mailles que j'ai augmenté jusqu'au nombre indiqué. Hein. Je saurais pas, je me souviens plus exactement combien il en fallait. De toute façon, si vous téléchargez le patron, vous verrez, hein, il est gratuit, ça va. Enfin, c'est pas comme s'il y avait un enjeu derrière. Il y a des cheveux mais qui sont coincés dedans. Bref, donc j'ai commencé par un Turkish Cast On, j'ai augmenté au nombre de mailles demandées, j'ai suivi le diagramme. Là, j'ai fait un talon en wrap and turn, j'ai repris. Ce qui n'a pas été facile parce que là du coup pour faire des belles finitions, je voulais absolument finir les fantômes. Donc d'un côté il faut continuer le diagramme comme c'est prévu et de l'autre côté du coup j'ai fait des rangs en bleu. Donc des fois il fallait changer de côté d'aiguille pour récupérer le fil. Du coup les finitions du talon ont été compliquées à faire pour qu'elles soient à peu près jolies parce que ça faisait des plus gros trous vu qu'il y avait eu beaucoup trop de rangs tricotés pour le talon. Par rapport à ce qu'il faut normalement pour ce genre de talon et donc la différence était trop grande et le trou du coup était vraiment énorme. Au moment de rentrer les fils j'ai fait quelques points pour cacher un peu ces trous et franchement je trouve que les finitions ça va. Enfin je vous ai montré le côté moche, ce côté là est plus joli. Celui-là il fait un peu plus bazar mais c'est parce qu'il y a la queue du fantôme là qui est un peu trop basse. Donc bien évidemment il y a la deuxième chaussette, ah je vous ai pas dit. Ensuite j'ai continué le diagramme et j'ai fini en côte 1-1 et rabattage élastique qui est très élastique. Mais du coup qui est un peu lâche. Je sais pas vous mais à moi ces derniers temps, dès que je fais ce rabattage là et que une fois que les chaussettes sont lavées ça fait pfiou et ça s'élargit d'un seul coup. Bon, après quand je regarde en haut, bah je me dis oui c'est logique, enfin c'est en face. Mais c'est un peu dommage parce que moi du coup j'ai des chevilles épaisses donc ça me dérange pas. Par exemple pour Chiara qui a des chevilles fines, bah je sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon on verra bien. Après Chiara s'est tricotée donc je sais que s'il y a besoin de quelque chose à reprendre elle saura faire par elle-même. Mais bon c'est un peu vache d'offrir quelque chose qui va pas. Enfin bon. Et pour aller avec, j'ai fait un petit pochon. Donc en violet parce que là je sais qu'elle aime bien le violet. C'est juste un petit pochon de base qui n'est pas doublé. J'ai fait une petite coulisse pour passer le ruban. Le ruban vient de chez un ose mais je ne saurais dire lequel, probablement fougère. C'est un ruban qui est dans une matière un peu bizarre. Il est tissé mais on dirait un peu qu'il est plastique. Donc j'ai pas mal de rubans de cette couleur, de cette matière là. Je les mets préférentiellement sur les pochons parce que c'est ce qui... Enfin on peut pas avoir un ruban comme ça sur un vêtement, c'est pas possible. Et le tissu du coup c'est le reste de cadeaux que j'ai fait pour mes autres copines. Et c'est donc une viscose violette avec des motifs un peu chevrons qui vient de Toto à Rennes. Ça c'était pour le premier cadeau. Ensuite j'ai toute une série de tops à vous montrer que j'ai fait pour mes autres copines. J'imaginais pas trop Chiara là-dedans donc c'est pour ça que j'avais fait une paire de chaussettes et j'avais commencé à lui faire les chaussettes depuis longtemps donc ça me semblait logique de continuer à les offrir au moment où j'ai eu l'idée du coup de faire les tops pour mes autres copines. Il s'agit d'un top de la Maison Victor que j'ai déjà fait pour moi. Donc c'est la Maison Victor juillet-août 2019 et c'est le top Capri qu'on voit juste ici. Donc le top Capri c'est un top qui se noue au niveau des épaules et qui a un léger décolleté en V qui est plutôt mignon. Et dans le haut, ça remonte un peu plus haut. À l'origine, c'est un top qui est totalement doublé. Moi, je vois pas l'intérêt, donc je me suis contentée de faire une paremonture. Enfin, contentée.
J'ai décidé plutôt de faire ça une parmenture à la place que ce que je trouvais beaucoup plus pratique. Je vois pas l'intérêt forcément d'avoir un top qui est recto verso. Je me dis de toute façon une fois qu'il a été porté il est sale. Puis je sais pas, enfin j'aime pas trop l'idée du recto verso, ça peut peut-être plaire à certains mais je pense que ça fait trop de tissu et que du coup le tombé est moins joli que s'il y a une seule face de tissu. Enfin bref, c'est un top qui est facile à faire. Enfin franchement il est mis en difficulté 1 et c'est totalement le cas. Par contre il ne va pas forcément à toutes les morphologies parce qu'il est que d'une seule pièce. En fait on a un grand morceau de tissu avec une couture au niveau du dos, donc on voit ici. Et après en fait c'est juste la doublure qu'il faut mettre, il y a l'ourlet en bas à faire et c'est fini. Il est très accessible, par contre attention à votre morphologie, si comme moi vous êtes en A, les hanches c'est probable que ça bloque et que le décolleté du coup soit trop large. Et je pense que c'est difficile de faire des modifications sur ce genre de pièce qui est donc toute droite et d'un seul morceau, puisque du coup il faudrait la découper, enfin découper cette pièce là en plusieurs morceaux pour réussir à faire les modifications qui nous vont, et franchement je suis pas sûre que ça en vaille la peine. Autant prendre un patron de top qui nous va si on a envie de faire quelque chose comme ça et piquer l'encolure, et à mon avis c'est aussi bien. Bref, là ça va défiler parce que j'en ai fait vraiment pas mal. Le premier que j'ai fait c'est pour ma copine Mélanie. Donc il est fait dans ce tissu qui est blanc, noir, gris et moutarde, qui vient de Toto à Rennes. Et au niveau des nouettes, j'ai donc mis une doublure qui est en coton jaune orangé à rayures blanches que j'avais trouvé chez Coup d'Émail et avec lequel j'avais fait un top pour ma maman. Sur ce top là j'ai fait un petit peu différemment des autres parce que c'était le premier et j'ai pensé après coup que je pouvais faire des finitions un peu plus jolies. Donc concrètement c'est celui qui a les finitions les moins jolies, mais d'un autre côté bon bah tant pis hein. Bon, ce qui m'embête un peu c'est que Mélanie est cou et que du coup elle verra ces petits détails, mais bon comme je disais tant pis. Le truc c'est que j'ai commencé par faire le surjet de la parmenture, ce qui n'était pas forcément une bonne idée puisque du coup là il y a un léger décroché en bas. Bon après là c'est pas moche, mais concrètement ça aurait pu être évité d'avoir ce côté gauche pour moi qui est plus court que qui est plus long que le côté droit. Ensuite du coup j'ai accroché parmenture et top. J'ai fait tout le tour. Ensuite j'ai fermé le top avec la couture dorsale que j'ai surjetée et à la fin j'ai fait l'ourlet. Donc c'est un ourlet d'environ 1 cm. Et pour finir, j'ai surpiqué tout le décolleté pour être sûr que tout tienne en place. J'ai fait également 2 petites coutures invisibles pour que la parmenture tienne en place sous les bras. Et j'ai ajouté la petite étiquette. Enfin franchement, ce tissu là, c'était pas celui qui me plaisait le plus à la base. Mais au final, je crois que c'est le top qui me plaît le plus aujourd'hui. J'avais choisi ce tissu là sans être totalement convaincue, mais je pense que ça colle bien avec l'image que j'ai de Mélanie. Après je sais pas si ça lui plaira ou pas, mais je trouve que du coup ce top là dans ces couleurs là a un côté très féminin, très moderne et en même temps working girl. Et je trouve que ça lui va mais parfaitement bien parce qu'elle est aussi féminine que moderne et en même temps c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux. Donc je pense que ça colle avec l'idée que j'ai d'elle. Mais bon. On verra ce qu'elle en dira. J'espère que ça lui plaira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été fait avec beaucoup d'amour. Alors ça, c'était le premier. Donc ensuite, on a celui-ci, qui est pour ma copine Camille. Donc encore une fois, le tissu principal vient de chez Toto à Rennes. Et pour la doublure, il s'agit d'une cotonnade qui m'avait servi à faire la robe Marie de Burda que je vous avais montré quand j'ai repris la couture, donc au tout début des podcasts. Là maintenant quand je vois ce tissu là je pense forcément coronavirus parce que j'ai fait toute une série de masques là-dedans. Donc ce tissu là je l'aime beaucoup, mais concrètement quand je le vois je pense masque. C'est pas terrible. Là ce que j'ai changé, il faut que je m'en souvienne comment j'ai fait. J'ai commencé par accrocher la parmenture avec le tissu principal que j'ai ensuite surjeté. J'en ai profité pour surjeter les bords latéraux de la pièce. J'ai fait la couture centrale que j'ai laissée ouverte et après j'ai surjeté la parmenture, j'ai fait l'ourlet du bas, toujours 1 cm. Là c'était bien parce que je m'étais débrouillée en fait pour que les rayures coïncident avec mon ourlet de façon à ce que ça soit bien droit et j'en suis certaine. Et à la fin du coup j'ai surpiqué au niveau du décolleté et comme pour les autres j'ai
fait quelques points ici de façon à ce que ça tienne bien et j'ai mis une petite étiquette là. Je suis aussi très contente de ce choix de tissu. J'aime bien en fait le côté rayure et j'ai toujours gardé de Camille une image qui est extrêmement colorée et en même temps joyeuse et jeune. Et du coup je me dis, bon ça fait peut-être un peu ado dans ces couleurs là, enfin c'est ce que m'a dit ma mère. Je venais de lui montrer celui-là, donc les deux ensemble on change d'humeur c'est sûr. Mais j'aime bien, je me dis sur un jean ou à la plage, concrètement je le vois totalement ce top là. Je l'aime beaucoup aussi. Ensuite, j'ai fait celui-ci pour ma copine Christelle. Donc j'ai réutilisé exactement les techniques de haut précédent. Là du coup je vous explique plus comment j'ai fait parce que les 4 derniers que je vais vous montrer là, ils sont tous faits comme le précédent. Celui-ci, le tissu vient de chez Toto à Rennes. Et le tissu rose poudré ici, il me semble qu'il venait aussi de Toto à Rennes. Il m'avait servi à faire la doublure de ma combi short qui était nude avec des oiseaux bleus dessus. Je sais pas si vous vous souviendrez. De toute façon, je vous mettrai une photo comme ça, vous saurez. J'ai eu un gros coup de bol avec ce tissu parce que en fait, il était un peu abîmé. Enfin, abîmé dans le sens où il y avait pas mal de défauts d'impression sur le coupon qui était chez Toto. Du coup, avec la taille de la pièce, j'avais intérêt à faire super attention pour que à aucun endroit en fait il y ait une petite trace blanche de défaut d'impression. J'avais réussi à tout faire rentrer et au dernier moment en fait je m'apprêtais à couper et je me suis rendu compte que dans le fond là il y a des motifs palmiers et tous les motifs palmiers sont dans le même sens. Et du coup j'avais pas du tout fait attention à ça. Résultat, mes palmiers regardaient tête en bas. Ce qui était juste pas possible. En fait je m'étais focalisée sur ces motifs là qui vont un peu dans tous les sens. Je m'étais dit ouais c'est bon, le tissu il a pas de sens. Mais j'avais vraiment pas fait gaffe à ces palmiers qui sont là et qui du coup eux ont un sens. Donc concrètement un peu plus et tous les palmiers avaient la tête en bas. Il y a vraiment des bruits bizarres dans cet appart par moment. Je l'aime bien. Je l'aime bien aussi. D'un autre côté, tous les tissus que j'ai choisis, c'est que des tissus que j'aime bien parce que sinon ça fait pas. Enfin concrètement, ce tissu-là, j'aurais pu vraiment le prendre pour moi. Ça fait partie des couleurs que j'aime bien et des motifs aussi que j'affectionne particulièrement. Dès qu'il y a des fleurs, des palmiers, des feuilles, concrètement, il y a de fortes chances pour que j'aime bien. Ensuite, j'en ai fait un pour ma copine Constance, ça c'est pareil, c'est exactement un tissu que j'aurais pu acheter pour moi. Le motif est assez compliqué à voir, mais j'ai pris des photos de près, donc si ça soit mal à la caméra, je mettrai une photo à côté. C'est un tissu qui est bleu nuit, avec des motifs fleuris un peu brocart dessus. Bleu-gris. Le coupon il était un petit peu abîmé, il avait quelques trous par endroit. Peut-être que ça a été un coupon de test, je sais pas trop, mais toujours est-il que j'ai dû faire attention aux endroits où je posais le patron de façon à ce que je sois pas embêtée. Il est possible quand même que le tissu soit assez fragile parce que l'aiguille a marqué à plusieurs endroits lors de la couture, notamment au niveau de l'encolure, là on voit que ça a fait des petits traits un peu blancs là sur le dessus. Bon, c'est pas très grave. Il y en a pas eu, enfin il y en a quelques-uns aussi devant, mais vu les motifs du tissu, ça se voit à peine, il faut avoir le nez dessus et savoir où regarder. Et pour la doublure, j'ai pris un tissu, je sais pas si c'était plus adapté parce qu'il est un peu raide. Je pense que c'est une forme de coton polyester dans les tons bleu-gris que j'avais acheté en me disant que ma mère elle avait plusieurs vêtements un peu dans ces coloris là et que du coup peut-être que ça pourrait lui plaire par exemple pour une veste ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est un tissu, effectivement pour les vestes il a un petit peu de tenue, il a assez de raideur et il doit être absolument parfait. Là pour les nouettes ça les raidit un peu. C'est pas forcément moche mais du coup elles sont moins souples que sur les autres tops. Après c'est pas franchement dérangeant et j'aime beaucoup le résultat aussi. Concrètement, celui-là aussi, je pourrais le garder pour moi. Enfin, je dis ça, mais je le dis à tous, donc je pense que j'ai aucune crédibilité là-dessus. Bref, ça c'était le haut pour Constance. Je pense que ça va lui plaire parce qu'on était au Pays de Galles ensemble et c'est vrai qu'on s'arrêtait souvent sur les mêmes comment ça s'appelle ? Les mêmes vêtements quand on faisait les boutiques ensemble avec des motifs fleurs ou un peu de ce genre là, donc je pense que ça devrait lui plaire. Et ensuite les deux derniers je les ai fait dans les mêmes tissus mais en inversant les couleurs. Le premier c'est pour ma copine Alice. En toute honnêteté je sais pas du tout si elle va aimer ce genre d'imprimé ou pas. Alice elle aime beaucoup les couleurs donc je me dis bon ça va passer, elle aime beaucoup la cause animale aussi. Je sais pas si quand on défend les animaux on est à portée du léopard ou pas.
Toujours est-il qu'elle a un côté assez indomptable et sauvage et que du coup quand j'ai vu ce tissu là, ça m'a fait tout de suite penser à elle. Après c'est pas parce qu'on pense à quelqu'un en voyant un tissu qu'il va apprécier le tissu, j'en ai pleinement conscience. Des fois il y a des évidences, je sais pas comment on peut dire ça, on voit quelque chose qu'on associe à quelqu'un et on se dit bah c'est ça qu'il faut. En fait c'est hyper compliqué de choisir un tissu pour quelqu'un. À part partir sur des couleurs qui sont totalement neutres, unies, on a toujours le risque de se planter. Après, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est un cadeau qui est fait avec le cœur, donc même si ça plaît pas, je pense que dans tous les cas, les filles seront touchées. Ce tissu-là vient de chez Toto Rennes, le tissu violet aussi, j'ai acheté les deux en même temps. Le tissu violet, c'est celui que je vous montrais tout à l'heure pour la petite pochette pour les chaussettes de Chiara. Ce tissu-là, celui-là, il était assez abîmé quand je l'ai acheté. Je sais pas si le haul que j'ai tourné là-dessus paraîtra avant ou après cette vidéo là. En fait il y avait un peu comme de la colle un peu partout sur le tissu qui quand on frottait ça s'enlevait, il fallait gratter un petit peu et ça s'enlevait. Et au moment du nettoyage, mais ça a été une catastrophe parce qu'en fait ça a collé partout. Enfin la colle elle s'est décollée et ça a fait des espèces de peluches collantes, ce qui faisait que dès qu'on passait à côté du linge ou dès qu'on posait quelque chose à côté de ça qui séchait, bah ça en foutait mais partout. Je suis pas sûre d'avoir réussi à toutes les enlever. Je vois encore des petites traces de temps en temps. Grosso modo, le plus gros est parti. Je crois que je l'ai lavé 2 ou 3 fois pour réussir à tout enlever. Ça a fonctionné. Ce tissu là, franchement, il m'en reste assez pour me faire quelque chose pour moi. Je sais pas, mais je me verrais bien une petite jupe ou un t-shirt. Un petit short avec. Bref, je l'aime bien. Et le dernier qui est pour ma copine Ludivine qui est une fan violet, donc quand j'ai vu ce coupon là, j'ai su qu'il était pour elle. Je lui ai fait en uni violet et j'ai utilisé l'autre en doublure. Autant sur tous les autres j'ai un petit doute sur en me disant est-ce que ça va vraiment leur plaire. Remarque là c'est pareil, je me dis bon c'est en doublure mais est-ce que le côté léopard ça va plaire à Ludivine? Je sais pas. Après je me dis c'est suffisamment discret en fait pour qu'on se pose pas la question et que ça soit à peine visible. Enfin quand on voit sur les nouettes je me dis ça ressemble plus à des taches qu'à réellement du léopard, donc c'est plus facile à assumer. Donc voilà, c'est tout pour les tops pour mes copines. Je vous renvoie dans le présent. Salut! Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un bon moment et que vous aurez fait de jolies découvertes. Après c'est sûr qu'aujourd'hui il n'y a pas eu beaucoup de diversité dans le podcast, mais bon des fois c'est comme ça. C'est vrai que pour les copines j'ai tendance à courir un petit peu à la chaîne. C'est plus facile d'avoir une idée par an plutôt que de chercher 6 ou 8 idées chaque année différentes pour plaire à chacune. Là je sais que je choisis un modèle et que j'adapte ensuite en fonction des goûts des copines, et que si je sais qu'il y en a une qui ça plaira pas, bah je fais autre chose, et des fois c'est plus facile aussi comme ça. Du coup voilà, c'est tout, et puis j'espère qu'on va se retrouver très vite, très prochainement. En tout cas je vous fais de très gros bisous, surtout prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt. Bisous bisous.